Alors Séverine, tu es contente de ta reconversion professionnelle? À l'heure où beaucoup de personnes rêvent de changer de vie, c'est une question qu'on me pose souvent. Bien qu'étant toujours très touchée qu'on s'intéresse à mon bien-être, je suis un peu gênée par la formulation de cette question. Le terme reconversion professionnelle sonne à mes oreilles comme un revirement complet de situation, un virage total, une rupture avec la vie d'avant qui ne convenait pas. En ce qui me concerne, je l'ai vécu, je le vis toujours d'ailleurs, comme une continuité, comme un cheminement fluide vers une vie avec laquelle je suis beaucoup plus alignée et en harmonie. Il y a 5 ans, j'ai pris la plus grosse décision de ma vie. Il y a 5 ans, j'ai décidé d'écouter mon intuition. Et oui, cette petite voix qu'on a tous et toutes. Alors, ça peut paraître très évident, voire même une banalité. Néanmoins, pour moi, ça ne l'était pas du tout. Dans mon monde de l'époque, l'intuition était quasiment un gros mot. Je suis scientifique, ingénieur agronome. J'aime les expériences, les faits, les preuves, les démonstrations étayées par des arguments. Mes décisions jusqu'alors avaient toujours été prises grâce à un raisonnement logique et rationnel. Alors, que s'est-il passé? Tout a commencé en 2016. En 2016, j'ai commencé à entendre une petite voix en moi qui disait « Séverine, ta vie, elle est vraiment chouette. Hein. Mais tu sais qu'elle pourrait l'être beaucoup plus. » Alors ma vie, c'était quoi? En 2016, côté pro, le top. J'étais directrice des ventes. Je prenais beaucoup de plaisir à encadrer une équipe super. Ma hiérarchie me faisait entièrement confiance. J'avais un salaire confortable. Tout allait bien. Côté perso, idem. En couple, 2 enfants en très bas âge, rapprochés. Le quotidien un peu speed d'une famille dont les parents ont des postes à responsabilité, mais globalement, tout allait bien. Alors tout allait bien, mais évidemment, il y a des mais. Côté pro d'abord, j'ai commencé petit à petit à sentir naître en moi un désir d'indépendance. Travailler, dépenser de l'énergie, du temps pour générer un chiffre d'affaires avec des produits qui n'apportaient pas spécialement de joie aux clients et pour une entreprise dont je ne connaissais pas du tout le gérant, commençait à manquer de sens pour moi. Côté perso, mon plus jeune enfant était globalement en très bonne santé, mais avait de l'eczéma de manière assez importante et faisait des otites à répétition. Entre ses 6 mois et son premier anniversaire, 4 otites, à chaque fois traitement antibiotique. Donc je ne suis pas du tout opposée au traitement antibiotique ponctuel, évidemment, ça sauve des vies, j'en ai bien conscience. Mais là, 4 traitements antibio en 6 mois, on n'était plus du tout sur du ponctuel. Hein. Donc j'ai commencé à me questionner pourquoi ces otites à répétition, pourquoi dès l'arrêt du traitement ça revient, pourquoi pareil pour la cortisone, dès qu'on arrête les plaques reviennent. Et j'ai fait part de mes questionnements au corps médical. Bon, j'ai ressenti un peu de fatalisme de la part des médecins qui me disaient ils sont enfants, c'est normal en fait. Vous, quand vous étiez petite, vous avez de l'eczéma, bon bah voilà, vos enfants font de l'eczéma. Les otites, c'est pareil, ce sont des enfants, c'est normal. Bon, mon esprit scientifique n'était pas tout à fait satisfaite par ces réponses. Donc j'ai voulu investiguer par moi-même et donc j'ai commencé des recherches. Alors Internet a été à ce moment-là évidemment mon meilleur ami. J'ai creusé, j'ai fait des recherches. J'étais déjà très sensibilisée à l'alimentation. Depuis toujours, j'avais à cœur de manger sainement, des produits bruts notamment, etc.
Mais là, au fil de mes recherches, je découvre à quel point l'alimentation a un impact majeur sur l'état de santé. C'est à ce moment que je découvre le terme naturopathie. Et là, lumière. Je me renseigne un maximum, j'achète des livres, je dévore tout ce que je peux autour de la naturopathie. Tout ce que je lis à partir de ce moment-là résonne en moi. Tout a du sens. Et bien sûr, le besoin impérieux d'en savoir plus. Alors pour en savoir plus de manière fiable et sécurisée, à mes yeux, pas 36 solutions. Il faut suivre une formation. Alors c'est là que le casse-tête commence. Suivre une formation, ah oui, d'accord, mais laquelle et comment l'intégrer dans mon quotidien? Donc au fil de mes recherches, je découvre l'existence de la FENAMAN à l'époque, et je me dis, ah oui, ça me parle beaucoup, effectivement, une école de la FENAMAN me semble tout à fait pertinente. Donc j'entame la construction de tableurs Excel comparatifs entre toutes les écoles de la FENAMAN. Le coût logistique aussi associé, puisque habitant Rennes, pas d'école FENAMAN à Rennes, bon, comment je fais? Donc voilà, mon tableur, les études de coûts, les temps de trajet, etc. Et puis, ça y est, j'y vois de plus en plus clair, je commence intérieurement à me décider. Et là, au même moment, la même semaine où je m'apprêtais à prendre la décision, ma direction, donc dans mon travail, ma hiérarchie me convoque et me propose une énorme promotion. Le poste en or. Devenir directrice d'un service, encadrer 4 fois plus de personnes que je ne le faisais jusqu'à présent, des missions hyper challengeantes, enfin bref, tout semblait parfait. Je n'endors pas de la nuit. Clairement, dilemme énorme, le poste me plaît, il n'y a pas photo, j'assure une sécurité financière pour ma famille pour de nombreuses années. Bref. Je n'endors pas de la nuit et le lendemain matin, j'ai un flash. La pharmacie de mon quartier propose des consultations de naturopathie. Et oui, parce que la gérante de cette pharmacie est aussi naturopathe. Donc je me dis, très bien, je vais aller la voir vite. Je vais la voir et je lui demande, alors mais quelle école vous avez faite? Vous habitez à Rennes, quelle école vous avez faite? Et elle me dit, oh là là, ma pauvre, moi l'école que j'ai faite, elle est à Paris, mais elle n'existe plus depuis bien longtemps, ça fait 20 ans que j'ai fait ma formation. En revanche, je donne des cours dans une école à Rennes, une école d'un excellent niveau, l'Institut Hildegardien. Oh, là je tombe des nues. L'Institut Hildegardien, je n'ai jamais entendu parler. Vite, je rentre chez moi, je cherche sur Internet. Alors effectivement, tout semblait parfait, mais l'école ne fait pas partie de la FENAMAN. Ni une ni deux, j'appelle la direction de l'école, j'appelle Mélodie Molins. Nous échangeons, et là je pose la question qui me taraude. Oui, mais l'Institut Hildegardien n'est pas reconnu par la FENAMAN. Et Mélodie me dit, notre école répond à toutes les exigences de la FENAMAN. La procédure est en cours et elle va aboutir dans un futur proche. Je raccroche. Et là, la petite voix qui murmurait jusqu'à présent n'est plus du tout une petite voix, c'est un hurlement qui me dit « Mais Séverine, fonce !» Le soir même, je fais mon inscription à l'école. Le lendemain, j'annonce à ma direction, je la remercie chaleureusement, merci infiniment pour la confiance que vous m'accordez, mais je décline votre proposition et en même temps, je souhaiterais diminuer mon temps de travail pour des raisons personnelles. Et 2 jours plus tard, je démarre le cursus en naturopathie à Rennes et je rejoins la promo qui avait démarré 5 semaines auparavant. Durant cette formation, j'ai appris énormément de choses, bien évidemment, vous en doutez, vous êtes là, vous le savez. J'ai fait des tas d'expériences, notamment sur mes enfants. Alors, ils étaient très très petits à l'époque, donc c'était facile. Aujourd'hui, ce serait un peu plus délicat. J'ai bien sûr testé beaucoup de choses sur moi, comme vous tous. Tout ce que j'apprenais, j'avais envie de le mettre en pratique. J'ai aussi découvert énormément de matières qui ne m'étaient pas du tout familières. La phyto, l'aroma, les fleurs de bac, etc. Et l'approche Hildegarde aussi, le pierrette, le galanga, le bouillon de pied de veau, etc. Et les rencontres que j'ai faites durant cette formation m'ont vraiment permis de clarifier et d'élaborer mon futur projet professionnel. J'ai lancé mon entreprise, mon activité entrepreneuriale en septembre 2018, qui à l'époque
j'avais donc décidé d'animer des ateliers, d'animer des dégustations dans les magasins bio et aussi de recevoir des personnes en entretien individuel de bilan. Et puis, je travaillais énormément, je me perdais dans les détails, je suis très perfectionniste, donc je commençais à dépenser beaucoup d'énergie, j'étais épuisée. Et là, c'est à ce moment que j'ai fait la rencontre de l'ennemi numéro 1 de l'intuition, le syndrome de l'imposteur. Vous voyez. Cette autre petite voix antagoniste de l'intuition qui me disait mais Séverine, mais t'es certifiée depuis combien de temps? Mais tu crois vraiment que t'es légitime là pour donner des conseils? Et les personnes qui participent à tes ateliers, tu vois pas, mais elles savent déjà tout ce que tu leur dis. Et les personnes qui viennent en consultation, voilà, mais elles repartent, mais tu leur as dit des banalités. Aïe, aïe, aïe. Panique. Donc là, je me dis, bon, Séverine, que faire? Je décide de mettre en place un certain nombre d'actions, et notamment de m'entourer. Et oui, je ne dois pas être la seule à ressentir ça. Convaincue qu'à plusieurs, on peut dépasser ces difficultés, je rejoins un réseau, le réseau Entreprendre au féminin Bretagne. Dans ce réseau, à nouveau, la lumière, je fais des tas de rencontres, je me fais accompagner dans mon projet entrepreneurial, je clarifie mon offre. Et oui, mon offre commerciale, le gros mot. Quelle offre je veux développer? Quelle pierre à l'édifice humain je souhaite apporter à mon tour? C'est désormais très clair, je souhaite développer une activité de formation et de sensibilisation du plus grand nombre aux thèmes qui m'animent, que sont l'alimentation, le bien-être et la santé naturelle. À l'issue de ce cheminement, de ce parcours, étant totalement claire avec l'offre que je propose, eh bien, je déclenche des contrats, j'interviens dans les entreprises, dans les collectivités pour faire ce qui m'anime. Et parallèlement, je m'engage en tant que bénévole dans cette association Entreprendre au féminin Bretagne, puisque j'estime avoir énormément reçu pendant tout mon parcours et je souhaite à mon tour donner et accompagner des femmes qui ont un projet entrepreneurial. Tout en développant mon activité entrepreneuriale de naturopathe, je poursuis mon chemin bénévole dans l'association et là, un poste salarié à mi-temps s'ouvre. Quand je lis la fiche de poste et les missions qui sont présentées, les missions d'accompagnement des femmes dans leur réussite entrepreneuriale, d'animation de rencontres réseau pour justement faire en sorte que les femmes sortent de l'isolement et s'entourent, je me dis mais c'est pour moi en fait. Je mobilise mon énergie, je postule et je décroche le poste. Donc je suis aussi salariée à mi-temps de cette association depuis maintenant 2 ans. Donc ma vie professionnelle aujourd'hui s'articule autour de piliers qui me sont chers, la transmission et l'accompagnement, à la fois sur la partie naturopathie bien sûr, l'animation de formation, je délivre aussi des cours au Sénato de Rennes, et le pilier accompagnement des femmes dans leur réussite entrepreneuriale. Donc à la question, alors Séverine, es-tu contente de ta reconversion professionnelle? J'aime répondre, je suis heureuse d'avoir découvert à quel point écouter mon intuition est une excellente idée. Merci.